Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous prends aujourd'hui pour faire des tutos. Euh, comment dire? Avec Lola, on a fait des petites décos de stylos d'automne. Donc, nos stylos, j'en ai un ici, comme ceci, et un ici, comme celui-là. Voilà. Donc, on a fait des petits stylos et tout, et puis je voulais les mettre dans des petites boîtes. Donc, j'ai fait des boîtes. Donc, je vais vous faire le tuto du stylo et sa boîte. Donc, ce sera une boîte qui s'ouvre comme ceci, qui est toute fine et toute plate. Franchement, elle fait moins de 3 cm. Ouais, ça fait 2 cm. Donc, on peut même l'envoyer dans une enveloppe à bulles. Voilà. Je me disais que là, pour l'automne, c'était sympa, tout ça. Et de toute façon, j'ai plusieurs tutos à vous faire dans ce style parce que voilà. Donc déjà, le tuto des stylos. Pourquoi des stylos? Parce que les stylos, ça m'a été demandé. Donc là, on va partir sur un stylo comme ça, qui est orange. En fait, c'est des stylos spéciaux que j'achète. Donc, à l'intérieur, hop, on le dévisse. Et là, dans la mèche, on vient y mettre nos perles. Moi, j'ai déjà préparé ici toutes mes perles. Enfin, des perles, des breloques et tout, de couleur... dans les tons orange, marron, voilà. Dans les tons un peu automnal. Donc je vais commencer par mettre un séparateur de perles. Je commence toujours comme ça parce qu'en fait ici, vous allez voir, hop, voilà, ça permet de le rentrer à l'intérieur du trou là. Parce que sinon la perle, elle est pas stable. Là, ça permet d'avoir quelque chose de stable. Et après, je vais mettre des perles dans les tons marron. Ouais, on va faire des marrons. Vu que le stylo il est déjà très orange. Ah bah celle-ci, on peut pas la mettre. Elle est percée que d'un côté. Mais elles sont toutes percées que d'un côté. Bah, c'est nul. Celle-ci, on va pouvoir la mettre. Ensuite, je remets un séparateur de perles. Alors, peut-être pas un rose. Bougez pas. Hop. On va en prendre un blanc. On va mettre une perle marron. Oh, celle-ci. Hop. On a quoi comme séparateur de perles? On va mettre un séparateur noir. C'est joli aussi. Une comme ceci. Et là, en fait, je vais venir y mettre un petit charme. Alors, j'avais sélectionné celui-là. Donc, je vais venir y mettre un petit charme champignon, pardon. Comme ça. Les autres, vous avez vu. Ah, ou alors on pourrait mettre celle-ci. Alors, attendez. Hein. On va modifier peut-être. Bougez pas. La très grosse, elle me plaît moyennement, en fait. Si on met ça. Ça, un autre séparateur de perles. Il va nous rester un petit bout de tige. Et ben, on va partir plutôt sur une... C'est marron, je comprends pas pourquoi elles ont un trou d'un côté et pas de l'autre. Bon, voilà. Donc là, je vais y passer ma chaînette directement. Alors, attendez. Hop, je vais prendre un petit bout de chaîne que je vais couper. À la pince coupante. Alors moi, je laisse 5 ou 6 maillons généralement. Je sais pas si je vais y arriver avec cette pince. Bon, si j'y arrive pas, je prendrai un très gros pince, mais quand même, c'est bien censé couper. Oui, c'est bon, c'est coupé. Ensuite, il me faut les anneaux. Hop. Tout ça, on peut ranger. Donc ensuite, là, je viens passer mon morceau de chaînette directement. Oui, bah non, il me faut les anneaux. Alors, attendez 2 minutes. On va prendre, hop, celui-là. On va venir passer la chaînette dedans et on va former un anneau.
Voilà. Hop. Donc on va passer celui-là à l'intérieur. Et ensuite on va venir revisser notre petit capuchon. Voilà pour le tuto du stylo. Ensuite, je vais simplement y mettre le champignon. J'avais vu. On va venir mettre peut-être... Ouais, celui-là, il va pas passer. Non, il va passer justement dedans. On va venir y mettre cette perle et notre champignon. Hop. Ensuite, on va venir faire une boucle. Donc, boucle dans laquelle je voudrais laisser le champignon. Et aussi insérer la chaînette. Donc là, je vais venir mettre la chaîne et le champignon. Et former une boucle. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci comme stylo. Hop. Voilà. C'est super sympa pour un petit stylo. Donc ensuite, on va faire la pochette qui va avec. Donc moi, là pour la pochette, vous pouvez prendre dans des chutes de papier si vous avez. Parce qu'il va nous falloir un morceau de... Ah non, il nous faut 2 morceaux, ouais c'est ça. Et moi j'ai celui-là. Alors on va essayer avec celui-là, on va voir si ça marche. Il nous faut un morceau de 19,2 par 6,2 pour faire le couvercle. 19,2. Bougez pas. On va prendre la règle. On va tourner le papier. 19,2. Ici, hop. Donc 19,2 sur 6,2 on a dit. 6,2. Ben celle-ci, hop. Parfait, on va pouvoir faire le couvercle dans cette chute. Hop. Donc on coupe à 19,2 et à 6,2. On plie à... Zut. On plie à 1,5, 1,5. Ouais, on fait des plis à 1,5. Donc on va ranger celui-là, on va faire un pli à 1,5 en partant du bord. Ensuite, on tourne notre base, on fait un nouveau pli à 1,5. On refait un pli à 1,5. Et on refait un pli à 1,5. Ok. Donc là, on va venir marquer nos plis déjà. Mon plioir. Hop. Ensuite, une fois qu'on a marqué tous nos plis, là, on a les petits carrés. Je ne sais pas si vous allez les voir, je vais vous les dessiner rapidement. Ici, on a les petits carrés de chaque côté. Voilà, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, ça, comme ça, et celui-là, il va venir là. Donc, on va les couper. Hop, ici, cette partie, on va la couper. On va faire pareil de l'autre côté. On coupe cette partie. Vous faites pareil de tous les côtés. Du coup, on coupe là. Et là, on va couper ici. Je vous remontre de plus près. Donc là, vous avez le petit carré. Ici, je vous l'ai dessiné. Vous avez le petit carré des 2 plis. Vous voyez là où il y a les 2 plis qui se rejoignent. Donc ici, on va faire une coupe droite. Et ici, on va venir couper en 2 travers, quoi. Donc là, hop, le ciseau. Donc le premier, on le coupe tout droit.
Et le deuxième, on le coupe comme ça sur le côté. Ah oui, mais c'est pas... Ouais, bah, il faut faire ça sur 2 coins. C'est bien ce qui me semblait. J'étais en train de me demander pourquoi j'avais fait sur les 4. Donc, ici, on va faire ces 2 coins-là. Comme ça, on va pouvoir les coller comme ceci et comme ceci. Et ici, c'est différent. On va couper notre carré. Hop. Et en fait, comment j'ai fait pour ma boîte? Et en fait, il faut qu'on coupe à l'intérieur. Il faut que vous recoupiez l'angle vers l'intérieur comme ceci. Parce que là, c'est le couvercle qu'on va venir coller sur la boîte. Est-ce que j'aurais été assez clair? Donc, un côté, vous avez ça. Et de l'autre côté, on a 2 petits bouts qui dépassent ici et ici pour venir faire le collage de la boîte. Donc, on va déjà coller les 2 petits bouts. Hop. Alors. Faites gaffe de bien être droit quand vous allez coller ici l'angle. Et pareil pour le deuxième. On va coller la petite languette. Et on fait attention d'être bien aligné. Que l'angle soit parfaitement droit. C'est le plus important. Là, c'est bon. Hop. Donc, on va tenir 2 petites secondes, le temps que ça prenne bien. Alors, moi, j'appuie un petit peu comme ça pour essayer de répartir la colle en même temps. On peut même faire ça au plioir, une fois qu'on a bien positionné. Ça, on va le laisser de côté. Ensuite, on va reprendre une autre chute de papier ou pas. Alors, moi, j'ai plus de chute de papier pour la boîte. Tant pis, on va prendre un papier. Ah, ceux-là, ils sont pas mal. Ils sont décorés des 2 côtés. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai, puisque j'ai des papiers d'automne qui sont décorés que d'un côté et des autres qui sont décorés des 2 côtés. Pour la boîte, je vais carrément prendre un qui est décoré des 2 côtés. Donc là, on va faire un morceau de 19 par 6 cm. Donc là, on va faire 19. 19 par 6. Hop. On a dit 6 cm. Et là, on a dit 19. Le 19, il est ici. Ensuite, vous rangez la lame qui coupe. Et vous allez refaire des plis à 1,5 de chaque côté. Donc, on va revenir se mettre sur 1,5. Hop. On fait un pli. 1,5. On fait l'autre pli. 1,5. Et à nouveau 1,5. Hop là. Donc là, pareil, on va venir marquer nos plis. On va venir faire nos encoches. Donc là, on coupe tout droit ici. Ensuite, on coupe dans la diagonale. Voilà, c'était ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. La même chose de l'autre côté. Hop. Et on va faire ça pour les 4 angles. Hop. Ici. Et ici. Voilà. On va venir mettre un peu de colle sur les ongles et coller. Donc les 4 petits points qui sont là, on va venir les coller comme ça. Pareil là, faites attention d'être bien droit quand vous allez coller ici au niveau des ongles. C'est le plus important. Alors moi je vais essayer de coller à la colle chaude pour que ça aille vite comme ça. En fait je le fais à la colle chaude mais je vous le conseille pas.
Si vous pouvez le faire avec une colle normale, c'est mieux. Le problème de la colle chaude, c'est que si vous n'êtes pas droit, vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez plus modifier votre angle. Voilà. Moi, je me fais la colle chaude. Pourquoi? Parce que ça colle tout de suite et que là, en tuto, c'est quand même plus pratique de ne pas attendre le temps de séchage de la boîte. Mais bon. Voilà, voilà. Donc, une fois que vous en êtes là, il vous suffit juste de coller cette petite... la petite languette qu'on a faite. Alors, attendez, hop. Le petit côté ici. Bougez pas, je le plie aussi dans l'autre sens. Qu'il soit bien plié dans les deux sens, qu'on puisse le positionner comme on a envie. Et donc là, je vais le coller à fleur. Donc là, je vais couper un tout petit peu plus. Parce que ça va pas passer. Hop. Et là, c'est pareil, on va redécouper un tout petit peu plus le bout ici. Voilà. Là, pareil, on va venir mettre la colle. Et ensuite, on va venir le mettre alors, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et là, vous avez donc votre petite étui pour mettre le stylo qu'on a fait. Après, vous n'avez plus qu'à le décorer. Alors moi, franchement, je les ai décorés très simplement. Celui-là, je lui ai mis deux petites pommes avec deux petits tournesols et c'est marqué parfum d'automne. Celui-là, je lui ai fait une petite déco comme ça, là, avec des washi, deux petites feuilles et une citrouille. Et je voulais rajouter un petit sentiment ici. Petit sentiment que nous allons prendre par là. Les couleurs de l'automne sont là. Ma saison préférée de toutes. Bah allez, on va prendre les couleurs de l'automne sont là. Hop. Alors moi j'ai des sentiments comme ça qui sont déjà comment qu'on avait photocopié. C'est maman qui me les avait photocopiés il y a déjà très longtemps. Mais de temps en temps je les utilise, voilà. Et là je vais venir mettre juste mon petit sentiment en épaisseur. Hop, est-ce que c'est là-dedans? On va fermer les perles, ça évitera de les renverser. Donc là, je vais prendre des petites mousses épaisses et je vais revenir mettre mon sentiment. Alors, une. Allez. Hop. Ici, on va y mettre le sentiment. Voilà. Celle-ci, pareil, on va venir la décorer tout simplement. Je vais y mettre deux feuilles par là, deux feuilles par là. Alors, j'ai des toutes petites feuilles comme ça en tissu. Enfin, où ça ressemble à du tissu en tout cas. Qui m'avait été offerte. Et du coup, que j'utilise pas mal en ce moment pour l'automne. Donc hop, on va mettre deux petites feuilles ici. Et on va en remettre deux autres de l'autre côté. Ensuite, on va y mettre un petit potiron.
Et j'ai tout un tas de petites choses là-bas aussi aux couleurs de l'automne. On va regarder ce qu'on va trouver. Hop. J'avais préparé des petits pompons aussi là. Un jaune, un... Alors c'est des tout petits. J'en ai un jaune, un vert et un rouge que je vais coller de l'autre côté sur l'autre feuille. Donc le jaune au milieu. Hop, un rouge et un vert. Hop. Bougez pas, pour l'instant je vais chercher une image à mettre au centre. Peut-être dans les stickers je vais trouver quelque chose. J'avais des jolis stickers d'automne là. Ça va être un peu grand. Ah oui, ça c'est une chute de papier. Qu'est-ce qu'on va... Ça c'est trop grand. Ah, celui-là il y était presque. Ah bon, on va mettre celui-là. On va mettre le bonjour automne là. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller sur le bas. Comme c'est un sticker. Hop. On va le mettre comme ceci. Juste, il faut pas qu'il dépasse en bas. Hop. Alors là, on va couper juste le petit bout qui dépasse. Voilà. Et peut-être qu'on va mettre une demi-perle jaune du côté de la citrouille ou deux. Voilà. Bougez pas, on va la mettre où la demi-perle? Ici. Non, c'est même pas une demi-perle en plus, c'est un strass. Ah oui, quoique j'en ai des demi-perles jaunes ici. Ça fera plus joli. Hop. On va prendre la demi-perle, on va la coller. Et on va laisser comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, ça vous fait un joli petit cadeau. Je vous conseille aussi de le détourner, pourquoi pas, pour Noël. Avec une déco de Noël, évidemment. Ça peut faire un joli petit cadeau de Noël dans sa boîte. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.